Ici, le cirque d'hiver, où vous assistez à un combat à poids libre, à une heure ou en tombée, qui oppose René Benchemoul, culotte blanche, français, 35 ans, 1m70, 76 kg, le plus acrobatique et le plus célèbre catcheur de sa catégorie, champion du monde des mi-moyens, célibataire. Il est opposé au comte Giuseppe de Daidon, vous voyez de face en ce moment, visage patibulaire, barbiche, italien, 33 ans, 1m72, 86 kg, célibataire. Après avoir connu une vie facile, la Dolce Vita, pourquoi pas, après tout, ce comte sicilien s'est réfugié dans le catch pour y gagner à la fois quelques fractures et sa vie. Culotte noire, l'arbitre est monsieur Brégeot. Le comte s'appuie aux cordes pour essayer de se dégager et apporter une clé à la tête de Benchemoul qui se dégage. Et le comte marche sur Benchemoul, qui lui rend 10 kilos. Le combat est commencé depuis 7 minutes environ. Et auparavant, nous avons eu un combat extrêmement animé entre Gilles Voinet et Yves Amor, et qui a vu la victoire finalement du colosse français Gilles Voinet, un catcheur qui monte. Très belle prise de Benchemoul, dégagement, clé à la jambe, double clé à la jambe. Et le comte n'en croit pas ses yeux, il y a sa barbiche. Voilà, sous le nez. Il saisit les cheveux de Benchemoul, le comte Giuseppe de Daidone, pour le projeter au-dessus de lui dans les cordes. Et au bras, il fait un 8 avec Benchemoul. Avec ce bras, il fait une cravate. Il faut dire qu'il s'y connaît puisqu'il est chemisier. Dans le civil, Benchemoul. Pas le comte de Daidone. Le comte est rarement chemisier. Crâne dégardé, comte de Daidone. Aïe aïe aïe, ça c'est pas très régulier. Et l'arbitre fait signe au comte de modérer ses mauvais instincts. Par les cheveux toujours. Un bras retourné, mais pour projeter Benchemoul au tapis, il cède également des cheveux de Benchemoul. Non, 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 il faut l'arbitre. Ah, ah, mais voilà, dans les oreilles, comme le disait le grand philosophe chinois Confucius, celui qui sème le vent récolte les manchettes et les coups aux oreilles. Bras retourné de Benchemoul sur le comte Giuseppe de Daidone, culotte noire, qui essaie de s'enfuir hors du ring. Et finalement, Benchemoul laisse revenir. Prise acrobatique de René. Voilà. Ah, ça m'a fait mal. Oui, dit le premier. Et l'arbitre les a séparés.
Et a compté le compte 7. Le compte y est. Pas tout à fait d'ailleurs, car le compte c'est 10. Votre compte est 1. Et à la même jambe. Mouvement de balançoire. Aïe, 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 Macasset fait mal. Et René a l'air de lui dire: à moi compte 2 mots. Connais-tu bien mon ciseau de volée? Le voilà. Avec une clé bloquée à la tête. René Benchemoul, le spécialiste des ciseaux de volée et des sauts chassés. Le catcheur aérien. Il tient momentanément la tête du comte Guisep de Daidon, prisonnière entre ses cuisses. Un, deux, Benchemoul s'est dégagé, enchaîne japonaise, et voilà. Et comme le disait Confucius Chongni Confucius, une bonne planchette japonaise vaut 2 prises de la chinoise. Oh, par les cheveux toujours. Je suis étonné de voir le comportement sur le ring du comte Guisep de Daidon, qui est dans la vie un intellectuel distingué, un esprit fin, cultivé, éclairé. Dans les vestiaires, il me confie il y a quelques minutes qu'il avait été bouleversé par un purge bébé. Pensez. Ah, mais on devient peu de choses entre 12 cornes. Il est en train de préparer je ne sais quoi. Sourire sardonique de tous les Daidon siciliens. Étranglement de Daidon sur Benchemoul. Barbiche au vent. Et Barbiche actuellement. Ah, il a mordu. Ouh, on l'a vu. Oh, il a mordu la main droite de Benchemoul. Un comte qui mord. C'est rare, tout de même. Ah, dans les cordes. Oh là 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 là. Coup de genou dans les reins. Ah là là là. Et les coups de poing. Voilà, poing encore. Vous voyez que le comte Guisep de Daidon continue ses ravages. Coup de genou, coup de tête. Bréjo n'arrête pas de compter, l'arbitre. Dans les oreilles. Ah! Benchemoul s'est dégagé d'un coup de genou. Oui, dit le public. Bam! Et en ce moment, c'est le comte Guisep de Daidon qui prend une purge. Comme bébé, mais oui. Areux. C'est pas très bon, mais c'est efficace. Bam! Oh, il est à moitié KO. Et une perceuse pour le compte. Une. Pour te bercer, je chante. Fais bien vite dodo. Car dans ma voix tremblante, j'étouffe un long sanglot. Quand la mer est méchante, mon cœur sonne le glas. Mais il faut que je chante.
Cette berceuse n'a pas suffi à endormir le comte Giuseppe Daidon, qui se déchaîne contre René Benchimoul. Double Nelson, bam. Dans le coin, ça fait boum là. Il a perdu ses derniers cheveux, le comte Giuseppe Daidon. Un public est déchaîné maintenant. Balancement, bam, contre le coin. Oh là 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 là. Bravo Benchimoul. Le catcheur le plus rapide que je connaisse. Oh là là! Vous avez vu cette prise acrobatique de Benchimoul. Ainsi c'est de voler en hauteur, projection, blocage. Et malaxage de nez pour terminer le tout. Bonne prise de Benchimoul. Ah bam! Ça remet les idées en place, ça. Oh, 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 oh. Et Claude Fayard a braqué ses camarades de telle façon que vous voyez cette prise beaucoup mieux que si vous étiez dans la salle d'ailleurs. Ah, il s'est dégagé. Oh, j'entends la voix rauque du comte Giuseppe Daidon qui dit des choses pas jolies du tout. Contre l'arbitre d'ailleurs. Les décisions de l'arbitre sont à peu près aussi bien accueillies par le public que les déclarations d'impôts, les notes de service. Et le comte, chaque fois, regardez-le, il hurle à l'injustice, au moment même où il assomme son adversaire en traître. C'est le meilleur moyen, en catch ou ailleurs, de passer pour un martyr. Auprès des naïfs et des imbéciles, bien entendu. Oui, dit la foule à Benchimoul, corrige-le. Ah, et René Benchimoul tourne autour de comte Giuseppe Daidon. Il commence à avoir mal à la barbiche. Oh, 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 oh. 4, 5, 6. On s'est relevé. Double Nelson de Benchimoul sur le compte de Daidon. Quel double Nelson distingué. René Benchimoul a manqué. Il est imprenant. Le compte ne revient pas là. Le peu follet. On se serre la main. Qu'est-ce qu'on fait? On se la serre ou on se la serre pas? Au milieu de la poussière et de la fumée, on dirait le diable qui sort de la boîte en ce moment-là, le comte de Daidon. Voilà, tiens. Moralité, ne serrez jamais la main d'un traître. Iskakan, j'aperçois Iskakan, là, le catcheur que vous connaissez bien. Vous êtes tibétain, Iskakan. Oui, monsieur. Comment dit-on en tibétain quand on voit un homme dominé comme ça? On dit tout ça en tibétain? Ah oui, c'est très beau à dire aussi. Ah bon, il est très, et vous le connaissez, vous avez déjà catché contre Daidon là? Contre le comte de Daidon, ah oui, il est très fort et très sournois. Il est très sournois, hein? Oui. Mais il rend 12 kilos à Benchimoul. Oui, mais je crois que Benchimoul a beaucoup plus de technique. Ah bon, Si l'autre a d'accord. la force et la brutalité. Très bien. Eh bien, alors je vais vous dire au revoir en tibétain. Comment dire au revoir en tibétain? Ça m'étonne toujours, Men de ça. batten. Men de batten. Et voilà. Et après, on dira qu'on ne sait pas parler tibétain. Tenez, regardez la caméra là-bas. Claude Fayard. Simplement, vous dites au revoir aux téléspectateurs. Au revoir aux Voilà. téléspectateurs. Iskakan, merci. Merci. Et nous revenons. C'est Iskakan d'ailleurs qui m'a parlé de Confucius. Il le connaît très bien, vous savez, Confucius, Iskakan. Et c'est justement lui qui m'a livré quelques pensées profondes. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est le comte qui fait de la fumée, ma parole. Là, dans le coin, voilà. On s'installe et on attend. Hop!
Et il reprend son élan. Bam. L'arbitre détache le camp qui tombe dans son coin. Oh là! Oh, il va perdre. Oh, il va perdre son ventre ce soir, le comte de Didon. Ah, il va faire dodo, mon petit gars. Je sens qu'il va faire dodo. Manchette. Et une. Tic-tac. Manchette de Didon. Sur Benchimoul. Coup de genou. Et vous voyez Benchimoul qui se relève péniblement pour encaisser des coups de poing, des manchettes du comte de Didon. Voilà. Le point du ring. L'homme à droite que vous voyez à droite en ce moment, c'est le père de Benchimoul. Il n'est pas du tout content de voir son fils à mauvaise posture, mais Benchimoul se passe après. Oh là là, et envoyez Didon au milieu de la... Oh là 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 là. Oh mes enfants, cette chute au milieu des chaises. Il a cassé 3 ou 4 chaises. Oh là là. Oh là là, il y a un blessé. Oh quelle chute. Il y a un monsieur qui vient de passer qui saignait de la tête. Oh, j'ai jamais vu une chute pareille. Ah, mon Dieu, une chute comme ça. Benchimoul vainqueur. KO, compté out. Au-delà du ring. Le comte Giuseppe de Didon a été battu donc. Compté 10 hors du ring. Vainqueur René Benchimoul. Et vous apercevez à ce moment dans son coin le comte Giuseppe de Didon qui a reçu un coup à la cuisse et qui a cassé 3 ou 4 chaises et malheureusement aussi blessé d'ailleurs un spectateur dans sa chute. Bien voilà. Ainsi, oh là là, il ne peut pas. Et tandis que le comte Giuseppe de Didon va regagner les vestiaires, je vous quitte donc, amis téléspectateurs, en vous rappelant que ce soir au cirque d'hiver, René Benchimoul a battu donc le comte Giuseppe de Didon. C'est un reportage de Claude Fayard et de Roger Couder. Ici, le cirque d'hiver. À vous, Catherine Langer.